génération yango nde tango baponi babebisa o Congo. Notre cause est juste tokolonga bese de jugeant yo bopesi biso efungoli biso miso tina génération future Congo Congo. C'est les rendez-vous journaliers de cette émission, de notre très belle émission Etonga et Binomoro Boyebi. C'est les rendez-vous où nous décryptons, nous analysons l'actualité de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité ici sur notre chaîne Youstra Télévision. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de toutes les autres plateformes de téléchargement où nous diffusons nos émissions. À ce jour, ils étaient tous souriants. À Goma, nous avons vu les évêques de la Senko et l'ECC à côté des belligérants, Nanga avec ses amis autour de cette table est bien coiffé ces derniers temps. Il a triqué sa veste comme on l'a connu. Mais cette fois-ci, il sourit. On ne sait pas qu'est-ce qui cache derrière ce sourire. Parce qu'il y a parmi les moyens de sortie de crise, les dialogues. Mais ces dialogues, on va en parler. Quelle est l'opportunité de ces dialogues? Quels sont les acteurs de ces dialogues? Et même quels cadres? Parce que comme vous le savez, en matière de négociations ou de gestion des conflits, il y a les cadres. Les cadres comptent aussi pour aborder des questions relatives à des discussions ou quoi que ce soit, mais aussi quelle est l'opportunité de ce dialogue. Pour en parler, je suis avec Christian Makunga qui est politologue, analyste, mais aussi internationaliste. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour cher ami journaliste Nestor. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Première question, vous êtes comment analysez-vous la crise qui sévit dans cette partie de la RDC, notamment à l'est, dans l'est du pays? Merci très cher ami pour cette question combien pertinente. En fait, comme vous le savez, cette crise qui connaît notre pays, c'est une crise qui date depuis plusieurs années. Ça on sait. Cela doit faire déjà plus de 30 ans. Depuis le génocide rwandais, le gouvernement zaïrois à l'époque avait jugé bon de pouvoir créer un couloir ou une sorte de corridor. Un corridor humanitaire, oui. Pour tous ces événements qui s'est déroulés au Rwanda. Et c'est partant de là qu'aujourd'hui notre cher et beau pays connaît des situations de guerre. Et ce genre de situation a été plus encore accentué en 1998 avec l'entrée en 1998 avec l'entrée de l'AFDL, 97 avec l'entrée de l'AFDL. Et comme vous le savez, avec l'entrée de l'AFDL, comme il fallait chasser le maréchal Mobutu du pouvoir, il fallait se faire des alliés et il fallait chercher le faire des moyens, surtout militaires. Et l'AFDL à l'époque a été soutenu par le Rwanda. Le même Rwanda. Comme toujours. Le Rwanda a porté main forte à une rébellion à l'époque dirigée de main de maître par M. Laurent Désiré Kabila. Et cette rébellion avait quand même rencontré l'adhésion populaire. Et cette rébellion a pu renverser le pouvoir du maréchal Mobutu. Et juste après la conquête donc, de Kinshasa, l'ex-président Mzee Laurent Désiré Kabila s'est rendu compte effectivement qu'il fallait se débarrasser de Rwandais. De ses alliés. Les Rwandais ont toujours eu les Rwandais avaient toujours un projet, une certaine hégémonie pour pouvoir exploiter illicitement les ressources naturelles de notre pays. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, en son temps, avait pris une décision très courageuse de pouvoir se débarrasser de ces alliés-là. De ses anciens alliés. Ces anciens alliés rwandais qui lui ont porté main forte. Et voilà, juste après, nous sommes rendus compte que la partie est de notre pays était encore en proie à des troubles, à des violences, jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement rebelle qui s'est créé, toujours avec des marionnettes congolais. Et à l'époque, il y avait la formation d'un groupement politico-militaire qu'on a appelé le RCD Goma, où à la tête il y avait un certain Wamba Diawamba, avec tout ce qu'il y avait comme supplétif également, toujours parrainé par le Rwanda. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le même scénario. C'est le même scénario. Pourquoi le même scénario? Nous allons en parler en long et en large de cette émission. Alors, merci pour cet aperçu historique. Mais la question qui taraude encore mon esprit était
Vous avez parlé, vous avez rappelé l'histoire de là où tout a commencé, les malheurs de notre pays avec le courroie humanitaire, avec l'arrivée, la crise qui s'est... La fameuse opération turquoise. Mais aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir accusent ou parlent maintenant que c'est désormais, que c'est depuis, j'ai fait allusion à l'émission de l'ancien ministre de l'Intérieur, comment il s'appelle encore, Peter Kazadi, oui c'est ça, Peter Kazadi, qui a dit que finalement ce n'est pas au président actuel, quand même il a hérité une partie du poids de l'histoire. La question que je pose, est-ce que vous aussi, vous croyez que ce n'est pas la période de Musée que tout a commencé? Parce que Peter Kazadi parle que tout a commencé avec Kabila le père, il n'a pas fait allusion beaucoup plus à Mobutu, hein, dans les années 90. Quelle est la différence à ce niveau-là? Non, mais écoutez, l'ancien Premier ministre en charge de l'Intérieur a totalement raison. Ah. Cette situation d'insécurité qui sévit à la partie orientale de notre pays, c'est une situation qui a été plus accentuée lors de la création de l'AFDEL. Il faut pas se voiler la face, parce que sous le maréchal Mobutu, avec tout ce qu'il avait comme leadership, tout ce qu'il avait, vous êtes sans ignorer qu'à l'époque du maréchal, notre armée était comptée parmi le plus forte armée que l'Afrique pouvait regorger. Donc avec le maréchal Mobutu, Paul Kagame à l'époque, ou Abiyarimana, ou encore je sais pas qui, dans la sous-région, ne pouvait pas se donner le luxe de vouloir s'aventurer sur le sol congolais. Bref, pour répondre à la question, cette situation, comme a dit l'ex-vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, cette situation d'insécurité tire sa source, je dirais, avec la prise de pouvoir de l'AFDEL. Et là, il a raison. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je salue les Simplice qui va passer aussi tout à l'heure après nous. Merci. Alors, vous avez peur qu'il y ait la répétition de l'histoire? Mais la répétition est déjà là, sauf la finalité, sauf ceux qui se sont donné le luxe de vouloir créer une rébellion. Ils ont confondu les époques. Laissez-moi vous dire qu'actuellement, la constitution de notre pays a réglé cette épineuse question relative au mode d'accession au pouvoir. Tout le monde est unanime actuellement là que pour accéder au pouvoir, il faut passer par la voie des urnes. Alors, ceux qui pensent encore qu'ils peuvent prendre le pouvoir ou qu'ils peuvent se positionner en trahissant notre cher et beau pays, en se ralliant avec le Rwandais, en créant une sorte de rébellion où nous tous, nous savons très bien qu'il n'y a pas une rébellion congolaise. Ce sont le Rwandais avec leur appétit de pouvoir exploiter nos richesses naturelles, le coltan, le cobalt, machin, tout et tout. Et ils se sont décidés de créer une rébellion. En réalité, cette rébellion, nous allons en parler. Quand vous essayez de voir la majeure partie des leaders de cette soi-disant rébellion du M23 ou encore de l'AFC de Corneille Nangaa, que je connais personnellement, tel que je le connais là, parce que comme vous le savez, je suis un expert en matière. Je ne peux pas soutenir un voyou comme Nangaa. Ça, je ne peux pas, excusez-moi les termes, parce que, comme je l'ai dit, la Constitution avait déjà réglé ces problèmes. Nous ne voudrions plus revivre le même scénario où, pour faire entendre sa voix, il faut tenir les armes. Mais non. Et là, je salue la mémoire du Sphinx. Parce que le Sphinx d'heureuse mémoire, notre cher patriarche, le leader Maximo Etienne Tshisekedi Wamulumba, nous a démontré qu'il ne fallait pas seulement tenir les armes pour accéder au pouvoir. Et voilà, aujourd'hui, le pays ne peut pas reculer avec un voyou qu'on connaît très bien. Et tel qu'on l'a connu ici, il ne pouvait jamais prendre le courage de créer un mouvement rebelle ou un mouvement militaire s'il n'avait pas de soutien de qui que ce soit. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un parrain. Le parrain, c'est Kagame, mais à part Kagame, il y a encore un autre parrain dont je ne pourrais pas citer le nom ici, mais tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît parce que Nangaa, tel qu'on le connaît, et les gens qui l'entourent, ce sont des gens qui viennent de l'ancien parti qui était au pouvoir. Ici, je cite nommément le nom, le PPRD. Et tout le monde connaît l'autorité morale du PPRD. L'homme barbu. Et c'est lui qui est derrière tout ça. Alors, comme dans tout pays ou dans toutes les familles, il y a des dissensions. Les gens se rencontrent autour d'une table pour se parler, pour ne pas se voiler les faces, pour ne pas se cacher.
pour ne pas tourner derrière les roues de la cuillère, comme on le dit souvent l'expression française. Il y a maintenant des voix qui s'élèvent pour mettre sur table la carte du dialogue. La guerre, on sait, a beaucoup de conséquences du côté des vainqueurs et du côté des vaincus. Alors, pour qu'il y ait atterrissage en douceur, qu'il n'y ait pas effusion de sang, on en a tué assez, il y en a assez de morts et assez. Les acteurs religieux, l'église catholique en premier lieu et l'église protestante, les CC, se sont levés pour brandir notre carte, une autre carte de dialogue. Est-ce que vous pensez que c'était opportun? Quel est votre point de vue? Voilà, je suis même en train de sourire un peu là. Là, je dois un peu atterrir parce que depuis là, vous avez remarqué que au regard du sens du patriotisme qui nous guette, alors on ne pouvait qu'être un peu dur. Ouais. Voilà, et c'est normal. Parlons de ces fameux dialogues. Je ne sais pas, vous êtes un journaliste averti. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement il y a 2 ou 3 jours. Il était clair là-dessus. Le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, tout en sachant que sa porte a toujours été ouverte à tout Congolais désirant le rencontrer. Le chef de l'État a rencontré l'église catholique, les prélats catholiques dans le cadre de... Pas lui qui est allé, ouais, il les a reçus parce que c'est eux qui ont fait la demande. Voilà. Le chef de l'État les a reçus et ils sont venus avec leur plan de sortie des crises, selon eux. Mais moi, je montais à ce que le ministre de la Communication, Patrick Mouya... Vous êtes contre le dialogue? Je suis fermement contre ces fameux dialogues. Et je trouve le dialogue inopportun. Pourquoi? Parce que l'interlocuteur valable avec lequel le pays peut prendre langue, c'est le Rwanda. À la tête, son président, le sanguinaire Paul Kagame. Les Nanga, les Bissimo et les autres, ce ne sont que des supplétifs, ce sont des marionnettes. Et nous voudrions... Ça, c'est un avis. Vous êtes censé savoir que je suis un internationaliste. Et pour votre gouverne, mon travail de fin d'études, donc mon mémoire, a porté sur l'implication des sociétés multinationales dans les conflits armés en Afrique. Cas de la guerre d'agression en République démocratique du Congo. Et ça continue. Et là, je suis même en train de préparer encore, j'exploitais, et bientôt là, en tant que doctorant, je crois que je vais aller dans le même ordre d'idées. Et laissez-moi vous dire que dialoguer avec des marionnettes, nous allons revenir à la case du départ. Parce que le malheur du Congo actuellement là, mais c'est cette histoire. Pourquoi considérez-vous Nanga comme une marionnette du Rwanda? Premièrement, Nanga, tel qu'on le connaît, tout le monde le sait, Nanga était le président de la commission électorale nationale indépendante. Et d'ailleurs, c'est depuis 2005 que Nanga a été agent ou cadre à la CENI. Ah oui, vous avez été avec lui à la CENI. Depuis la première opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, où il était superviseur technique national avec le Ronsard Malonda. Et connaissant Nanga, on ne pouvait pas comprendre qu'aujourd'hui, lui, entre guillemets, qui aurait participé à cette alternance démocratique, qu'il puisse décider d'un cran à aller toucher les armes pour renverser. Parce que vous avez la parole, j'ai lu dans un document de la CENI, dès l'introduction, on dit notre pays a connu les cas de guerre, les cas d'agression et de mort. Donc pour mettre fin à ce cycle infernal, nous devrions passer aux élections. Alors il a bouté tout ça. Mais justement, c'était d'ailleurs le souhait le plus ardent de tous les belligérants. C'est l'introduction de tous les documents. Mais justement, quand vous essayez de lire les préambules, même par rapport à la loi organique créant l'institution CENI, c'est bien dit. Parce que le pays était déchiqueté, le pays était fractionné. Nous avions d'un côté le rebelle, le RCD, MLC, je sais pas moi, RCD, KM, tout et tout. Et tous ces belligérants se sont mis sur table à Sun City. Et ils ont jugé bon, ils ont compris que le seul mode autorisé, même par rapport au prescrit d'éminents auteurs constitutionnalistes, ça a été établi que le seul mode autorisé, ce sont les élections. Et nous ne pouvons pas comprendre à ces jours qu'un monsieur comme Corneille Nanga puisse se permettre le luxe de pouvoir créer une rébellion et de pouvoir crier haut et fort qu'il allait marcher sur Kinshasa. On l'attend. Si réellement c'est un homme, c'est un garçon comme disent les Ivoiriens, qu'il vienne à Kinshasa. Nous l'attendons. Attends, et si on posait la question de savoir
Comment a-t-on arrivé à ce niveau? Justement, comme vous le savez, justement, parce qu'à un certain moment, je suis en train d'arriver. Faites allusion à une page historique, mais à un certain moment, n'oubliez pas qu'en 2012, l'ancien président qu'on accuse, que vous accusez, que vous condamnez également l'attitude, avait tout petit peu mis fin à cette rébellion de M23. Vous êtes d'accord avec nous? Vous parlez de l'ancien président de la République? Tout à fait. Non mais écoutez, j'ai tellement de choses à dire, laissez-moi vous dire. Malheureusement pour moi, il ne m'est pas demandé de vous rétorquer la même question là. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes un certain 23 mars 2009, où il y a eu signature de l'accord du 23 mars. Le dit accord qui a été à la base de la création du mouvement du 23 mars. Et à l'époque, le régime, le président de la République de l'ancien régime, je cite son nom, mais c'est Joseph Kabila. C'est lui qui a été en fait le numéro 1 de notre pays, et avec son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Ntunga Moulombo. Ce sont les deux là, avec leurs collaborateurs, qui sont allés signer cet accord. Rappelez-vous, si votre mémoire ne vous trahit pas, il y a même une grande frange de la classe politique qui était montée au créneau. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre. Hein, d'ailleurs, hormis le gouvernement, il y avait même certains députés, je vous citerai le nom, entre autres, mais c'est Christian Badibangi, qui est allé également de l'autre côté pour parapher les 10 accords. Et mais quelle était la réaction? Tout le monde n'était pas d'accord. Et si nous avions connu ces semblants d'accalmie, c'est parce que la souveraineté de l'État a été bradée. Vous êtes un journaliste d'investigation. Malheureusement, je n'ai pas amené le document ou l'accord du 23 mars. Vous l'avez avec vous? Malheureusement, je dois avoir ça. Je dois l'avoir dans mon téléphone. Sauf que je ne peux pas l'exploiter. Mais il faut voir le clause de cet accord-là. Ça, c'est une aliénation. Et cela a consacré évidemment cette balkanisation de notre pays, où cette partie Est devait être administrée par cette ethnie-là que nous connaissons, les Banyamulenge, et les généraux ainsi que leurs cadres devaient occuper de hautes fonctions. Et on est où là? Il faut garder votre micro. Parce que là, actuellement, tout le monde parle de l'exemple du serpent. L'émission est bilingue, je vous signale. Ouais, il n'y a pas de problème. Nalinga, la Toroloba, il n'y a pas de problème. Tout le monde parle de l'exemple du serpent. Non, je n'ai pas suivi. À côté de Bino Nandaku, comme le Coran, à côté de Bino Nandaku, Balukana, Mabomanioka, aller place à Buluka, ou ceux qui bandent comme Balé Bazobunda. Ça, c'est l'exemple. Le ministre, l'ancien ministre, les ministres de, comment il s'appelle, de la fonction publique, il y a donné ça sur les antennes d'une radio de la place. Alors, ceux qui n'ont qu'à côté de Bino Nandaku, l'exemple également, c'est tout le monde qui l'a donné. Alors, ceux qui n'ont qu'à côté de Bino Nandaku, et qui bimbalé Bozalé, Kobunda, Bobutikana, Kobunda, Bomina Nunio, et puis vous continuez, guerre Nabino. C'est cet exemple nous renvoie au dialogue. Ça signifie que nous à côté de Kachamboka et ça de nous retrouver autour de l'état. Alors vous êtes contre, vous et même c'est là, mais on cherche l'occasion de leur poser aussi la question, sont contre effectivement l'option de dialogue levée par la CENCO. Vous ne trouvez pas quelque chose qui n'est pas en contradiction avec ce que nous voulons? Très cher ami, là je reviens maintenant à ma qualité de diplomate ou en qualité d'un internationaliste. Cher ami, comme vous le savez, on ne peut pas passer par le dos de la cuillère pour définir ce qu'on attend par les concepts d'agression. Dès lors qu'il y a un État décide de franchir les frontières de notre État, souverain avec les armes, c'est une agression. Et ça a été établi aujourd'hui. Que les troupes rwandaises, les forces spéciales rwandaises ont fait irruption sur le sol congolais. Même si aujourd'hui on pourrait comprendre qu'il y a une frange de Congolais qui se sont rebellés et qu'il faudrait dialoguer avec eux. Mais il faudrait d'abord que toutes ces troupes non invitées, là je cite les troupes rwandaises, que ces troupes-là puissent dégager le sol congolais. Et là nous allons voir dans quelle mesure prendre langue avec cette ethnie-là, qui nous a toujours causé du tort, pour comprendre en fait quelles sont... D'ailleurs, on connaît leur démarche, nous connaissons leur désirata, et nous allons voir dans quelle mesure pouvoir satisfaire à leur démarche. Mais est-il que, comme il y a une sorte de jurisprudence, nous ne pouvons pas revenir sur la case de départ. Parce qu'aujourd'hui, là, on négocie, on se met d'accord. Et comme qui dirait, quand il y a dialogue ou négociation dans les chefs de certains politiciens congolais, au finish, il
faudrait qu'il y ait partage du pouvoir. Et vous allez partager le pouvoir, soi-disant par rapport à ce que j'ai vu là, la mouture là, il faudrait une transition. Mais justement, c'est derrière le plan de sortie de M. Fayoulou. Ah, d'accord. Voilà, pour lui, il faut dissoudre le Parlement. Il faut une transition de 2 ans. Il faudra une CENI dépolitisée. Et là, déjà, vous allez comprendre que la Constitution sera mise de côté. Donc, on va faire une sorte de tabula rasa. Et ça, moi personnellement. Mais vous avez cité Fayoulou. Aujourd'hui, il y a les acteurs, par exemple, la Cinco là, et c'est basé au Dialogue. Qui a le même angle d'idée. Et puis ils ont. Non, ils sont allés voir Fayoulou. Fayoulou a présenté son plan de sortie. Et ils sont allés voir également Delis et Sanga. Et je ne sais pas s'ils vont encore aller voir les Diongo, je ne sais pas encore les Kaboul. Donc même moi là, même un autre politicien là qui ne pèse même pas. Voilà, on va aller les. Non, on a besoin de mettre. On est d'accord. Le dialogue. Mais le chef de l'État a toujours été ouvert. La porte a toujours été ouverte à tout Congolais désirant le rencontrer. Mais à ce stade, comme je l'ai dit tantôt, même s'il faut parler avec les Congolais, mais il faudra d'abord exiger à ce que le troupe rwandaise qui occupe une grande partie de notre territoire. Mais justement, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et là, vous me poussez d'ailleurs, vous me poussez à aller dans le sens d'une certaine conclusion. Parce que moi, mon humble avis, je l'ai dit dans plusieurs de mes interventions, et même dans mon travail de fin d'études, j'étais clair et net. La solution ici, pour mettre un terme à cette aventure rwandaise, passe par les armes. Donc il faudrait que notre pays se réorganise militairement, et ce ne sont pas les moyens qui peuvent nous manquer. Si seulement... Non, ce qui manque, premièrement, c'est la désorganisation de notre armée. Et comprenez, allez-y comprendre, cette désorganisation, ce n'est pas l'apanage du président Félix Tshisekedi. Mais attendez, il a hérité d'une situation au sein de l'armée. Mais quand on vient au pouvoir, c'est pour trouver des solutions. Mais justement, il est en train de trouver des solutions. Mais ce sont des solutions qui... Après combien de temps? Laissez-moi la parole. Oui, mais vous dites... Ce ne sont pas... Écoutez, on ne blague pas avec la sûreté de l'État. Quand vous aviez des généraux qui sont proches de cette tribu-là, Banyamulenge, au sein de l'armée, et certains généraux n'ont suivi aucun cursus militaire. Ils ont été... nommé. Mais c'est Joseph Kabila avec cette histoire de brassage, mixage. Mais je dis le malheur du Congo, le malheur du Congo actuellement. Mais la seule source, c'est ces messieurs-là. Je pourrais même aller trop loin avec son papa, entre guillemets, Mzé Laurent Désiré Kabila. Mais le pauvre, il n'a géré que pendant 2 ans. Mais Joseph Kabila a géré pendant 18 ans. Et c'est que beaucoup de gens oublient. Kabila, c'est lui qui a permis à ce qu'il y ait cet accord. Parce qu'il comprenait le contour de ces accords-là. Avec le CNDP, les Kundabatouare, les Moutegoussi, tout et tout. Et ça, c'était une sorte d'aliénation. Et le président Félix aujourd'hui n'a fait qu'hériter d'une situation chaotique au sein de l'armée. Et pour réorganiser une armée, vous êtes un politologue. Ce n'est pas du tic-au-tac. Ce n'est pas du tout cotal parce que nous connaissons les appétits. Mais 6 ans, 5 ans, c'est beaucoup quand même. Mais on peut avoir des bases. Hein. Non, mais écoute, justement, mais 6 ans, 5 ans, je dirais que c'est pas trop aussi. Parce que... Pour moi, bref, la solution ici, pour moi, reste une solution militaire. Nous devons nous réorganiser. D'ailleurs, Mouzé l'a dit, parce que lui, au moins, il avait compris à un moment qu'on ne pouvait pas brader notre pays. Et raison pour laquelle il nous a laissé un héritage qu'on doit se prendre en charge. Comme vous le savez, cette guerre, oui, il y a le Rwanda, mais c'est une guerre par procuration. Le Rwanda seul ne peut pas nous faire la guerre. C'est parce qu'il y a des multinationales qui sont derrière. Parce que comme vous le savez, l'impérialisme n'agit plus par rapport au gouvernement, entre gouvernement et gouvernement. Ça passe toujours par les sociétés multinationales. Comme vous savez, ce sont des sociétés qui regorgent des capitaux très, très, très importants. Et ça a été démontré depuis 1990 avec les Glencore, tout et tout. Ce sont des sociétés qui financent la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exploiter illicitement nos richesses naturelles. Voilà. Et c'est comme ça qu'à ces jours, les voix s'élèvent pour exiger même, vous avez suivi hier ou avant-hier au niveau de l'Union européenne, on a exigé à ce qu'il y ait des sanctions contre
la vente des minéraux made in Rwanda. Depuis quand le Rwanda serait producteur du coltan? Est-ce que le Rwanda, sur son sol ou sous-sol, regorge? Voilà, voilà, tout le monde a compris que ce sont les richesses du Congo qui sont à la base de cette guerre par procuration. Et le seul moyen pour nous, pour pouvoir imposer également notre leadership, nous devons passer par une lutte armée pour faire face. Nous devons nous réorganiser avec les FARDC. Voilà. Vous parlez de l'exemple de l'impérialisme. On sait bien que les grandes puissances sont derrière les multinationales. Mais il y a une intervention du président, l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron, avait dit qu'il ne faut pas tout le temps. J'ai suivi également l'ancien président François Hollande. Tout le temps accuser, par exemple, la France. Nous devons nous réorganiser. C'est depuis 1960 que nous sommes un État souverain. Voilà. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette affirmation? Je le répète encore. J'ai suivi Macron. Lors de son passage à Kinshasa ici, il était clair qu'il ne faudrait pas renvoyer la balle à tout le temps. Mais je sais que je vous dis, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a hérité d'une armée déchiquetée de la part de messieurs Joseph Kabila. Voilà une armée où il y a tout le temps des infiltrés, des généraux. Mais je vous dis vrai, ça même le commun des mortels a compris. Et vous voulez quoi? Le chef de l'État actuellement est en train de bouger par-ci par-là. Certes, c'est un problème. Peut-être la solution ne pourra pas venir aujourd'hui ou demain, mais du moins le chef de l'État en tant que nationaliste, et là je mets quiconque à défi. Le chef de l'État est déterminé pour pouvoir buter hors de notre territoire tous ces avanceurs, tous ces agresseurs rwandais là. Bref, les dialogues, oui, mais il faudrait circonscrire les cadres, il faudrait voir avec qui parler. Le chef de l'État était à Luanda. Le chef de l'État au mois de novembre était à Luanda. Il devait rencontrer novembre ou décembre. De citer nommément les acteurs qui pouvaient prendre part à cette... À mon humble avis, notre interlocuteur valable, c'est le Rwanda. Dans le cadre de mais il y a plusieurs cadres, comme vous le savez. Il y a l'accord de Nairobi. Il y a les procès. C'est parce qu'il y a une mauvaise foi de la part des Kagame. Dites-moi un peu. Très cher ami, il y a Bissangana. Entre nous, tout selon la lingala. Il y a Bissangaï. Banani Bazogi prise à Goma. Non, sois sérieux. On a vu avec ses amis. Non, les militaires qui sont là-bas. Tu n'as pas vu les drapeaux rwandais? On a vu l'armée rwandaise. Voilà. Et quand une armée franchit les frontières de notre pays, comment appelle-t-on cette... Non, Banamboka des marionnettes. Moi, je parle des militaires. Moi, je parle tout le rapport des Nations Unies. Les Ngoma, les Bissimois, ce ne sont que des supplétifs, des marionnettes, des gens, des cupides. Voilà, comme Nanga. Nanga, je le connais. C'est quelqu'un qui a soifé d'argent. Et c'est ça le mot qui ronge notre société. Voilà. Les Henri Magie, le petit frère de Raoult Tchaloué, tous ces voyous-là. Qu'est-ce que vous pensez? Ils pensent rééditer l'exploit des musées. Ils se trompent. Ils se trompent, je vous dis. Ils ne franchiront jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ne viendront pas ici. Ça, je vous dis. Et très bientôt, avec la réorganisation de nos FARDC, ainsi que le vaillant Ouazalendo, laissez-moi vous dire qu'ils seront boutés d'ici là. Peu importe, comme avait dit Mobutu. Rappelez-vous, même s'il faut faire l'alliance avec le diable, nous allons le faire. On ne peut pas dévoiler ici. On ne peut pas dévoiler. Parce que nous comprenons le jeu des Occidentaux. Cette situation, ça risque d'embraser la sous-région. Ne soyez pas surpris demain, après-demain, que nous puissions avoir des alliés indiens, russes ou encore. Mais justement. Mais ils sont déjà là. Non. Quand je dis alliés, nous allons maintenant parler avec le gouvernement et non pas passer par les privés. Laissez-moi vous dire. Parce que l'objectif principal pour notre président de la République, c'est pouvoir bouter ces avanceurs, ces agresseurs-là, avec Paul Kagame à la tête. Et lui, d'ici là, il comprendra. Mais c'est au stade actuel. Je vous réponds. D'ailleurs, je ne suis pas membre du directoire ou du président de l'Union sacrée. Mais du moins, j'ai suivi ce matin. D'ailleurs, les porte-parole du gouvernement étaient clairs. Ça c'est même si, comment il s'appelle encore Abbé, il est devenu monseigneur. Même si Cholet a rétorqué comme dire que le chef de l'État était au courant de leur démarche. Ils sont venus avec... Mais ce n'est pas le chef d'État qui les a envoyés pour aller rencontrer les voyous de Nanga, non. La question de savoir l'élo aéroport à Goma est fermé. Non, mais justement, pas encore. Voilà. Bon, ils sont autorisés. Non, mais ce sont des prélats.
comme vous le savez, ils ont des privilèges. Ils ont des privilèges. Ils sont libres. Ils sont libres. Très cher ami, attendez, cher ami. Moi, Christian, aujourd'hui, je ne peux pas aller à Kigali. C'est pas interdit. Hein? Ah, voilà. Ils sont allés voir le chef. Ils ont proposé leur plan de sortie et ils sont partis. Ils vont aller rencontrer tout le monde. Non, il s'est fait même raser avec la barbe qu'il avait tué et tout. Voilà. Et voilà, pas très beau. C'est un vilain monsieur là. Voilà. On ne peut pas interdire à un Congolais de pouvoir. Ils peuvent même aller rencontrer les Diongo, les Katumbi, Kabila. C'est pas un problème. Mais du moins, ce n'est pas officiel. Le chef de l'État n'a mandaté personne. Vous croyez que nous restons toujours. Ils n'ont aucune bénédiction. Non, mais écoutez, on est intellectuel. On doit s'en tenir. On doit s'en tenir à tout ce qui est officiel. Le gouvernement était clair. Il y a des cadres. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a l'accord d'Addis Abeba. Donc, il y a l'accord de Nairobi. Il y a les processus de Luanda. Voilà. Et c'est clair. La République démocratique du Congo est d'accord pour parler avec le Rwanda. Mais cela doit se passer dans le cadre du processus de Nairobi. Ainsi que le processus de Luanda, où le terme de référence ont été clairement définis. Et s'il faut être clair, nous exigeons tout d'abord les retraits des troupes rwandaises. Faute de mieux, nous allons le chasser hors notre territoire par la force. Vous avez les relations internationales. Vous voulez me parler de négociations? Non, mais négociations, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en position. Quelle est la position de l'RDC actuellement? Mais je l'ai dit. En position de force ou en position de faiblesse? Bon, position de faiblesse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est les... Non. Entre nous et les autres acteurs. Mais écoutez, ce qui est vrai, ils sont entre... Écoutez, vous laissez-moi parler, cher ami. La guerre, on peut gagner une bataille, mais pas une guerre. D'accord. Voilà. Certes, avec leurs parrains, ils ont pu occuper certains de nos territoires. Mais rien n'empêche que... Peu importe, parce que comme vous le savez, il ne faut pas se voler la face. Ils sont armés lourdement. Vous savez que notre pays a été soumis à un embargo. Alors que de l'autre côté, le Rwanda bénéficie toujours des appuis tant économiques que militaires. Et je le répète, je le dis haut et fort, le Rwanda est soutenu par le multinational occidental qui met du paquet et qui met de moyens pour permettre à ce que l'armée rwandaise soit équipée pour nous faire cette guerre-là. Et nous, de notre côté aussi, nous ne sommes pas en train de dormir. Nous sommes en train de chercher le voie des moyens. Comment nous réorganiser? Et là, je m'adresse à nos compatriotes. La guerre, c'est tout un processus. Ça peut prendre le temps que cela pourrait prendre. Laissez-moi vous dire que la RDC sortira vainqueur ou victorieux de cette guerre-là. Par une armée qui sera réorganisée. D'ailleurs, le chef de l'État a lancé le dé. Les chefs de l'État ont demandé à tout Congolais de pouvoir s'enrôler, comme a fait Mouzé à l'époque. Mais il ne faudrait pas que cela se limite seulement par rapport à cela. Il faut équiper cette armée-là. Là, je dis un mot à notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Débarrassez-vous de tous ces traîtres qui sont autour de vous là. Mais ils sont au sein de l'armée. Il ne faut pas négliger l'opinion locale, l'opinion nationale. Au sein de l'armée, il y a des généraux et des colonels Tutsi. Et il faut les dégager. Voilà. Plusieurs, quand même le ministre de la Communication ou nos autorités de régulation des médias n'en voulaient pas qu'on puisse en parler. Hein. On vivait avec une sorte de père au ventre pour discuter franchement cette question de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Il y avait des communiqués, il y avait des propos, il y avait des interviews, des gens de ce côté-là. Les gens là de ce côté-là, merci beaucoup, je ne sais même pas, on a éveillé. Oui, voilà. Je disais ceci. Alors, les différentes interventions ou les propos qu'on recueillait, entrecoupés de l'équipe de Nanga qui disait parfois, j'ai aussi des gens au sein de l'armée, même à Kinshasa, des gens qui les soutiennent. Est-ce que c'est à cause de ces propos-là que les lobbies vont considérer finalement comme traîtres? Est-ce qu'on ne joue pas les jeux de l'ennemi? Parce que les lobbies, ceux qui, Nanga par exemple, ou les Kiri de ces rebelles qui se disent, tout ça, ils s'assèment finalement de toutes.
au sein de notre gouvernement, au sein de notre pays, on commence à... On va pas comme mais je l'ai dit tantôt ici, le mot qui ronge la société congolaise, parmi les mots, il y a la cupidité. Tu veux comprendre un monsieur comme Jean-Jacques Mamba pouvait traverser? Non, voilà. Ce sont des gens en mal de positionnement pour ne pas... Mais justement, ce sont les sonnantes trébuchantes. Le Congolais est devenu très cupide. Donc dans la tête du Congolais, il ne voit que ses intérêts. Voilà. Je répète encore. Quand on parle qu'il y a une sorte de traîtrise où il y a des infiltrés au sein de l'armée, mais ce n'est pas à démontrer. C'est clair. Essayez de voir le commandement au niveau de l'Est. Il n'y a que des généraux Tutsi ou Banyamulenge. Et qu'est-ce que vous pensez avec ces gens-là? Ils ne vont jamais trahir leurs frères. Voilà. Et ça, la cause principale, c'est Kabila. Oh là là. C'est son nom. Et d'ailleurs, le chef de l'État, il a été trop bon envers ces messieurs-là. C'est quelqu'un qu'il faudra arrêter. Je vous dis. Mais vous cherchez à arrêter les gens. Est-ce que vous avez les pays avancés? Je vous ai dit ici. Pourquoi ne pas les discuter dans ce cadre? Vous allez... Attendez, très cher ami. Admettons. Bon, on prend un scénario... On le met sur la table. On négocie avec le M23 pour la énième fois, AFC, machin, tout et tout là. Voilà, ils viennent, ils occupent également de postes. Voilà, on va les amnistier avec tout ce qui s'est passé à Goma. Voilà. Biloko naye, Castello, et après un temps... C'est un voyou, Nanga. C'est un voyou. C'est un voyou. Et je me demande, bah écoute, tout ça, ce sont les Kankenza et les autres. Mais en fait, on l'a amené comme quoi c'est un évangéliste, alors que nous, on le connaît. C'est quelqu'un qui est trimé ici au niveau du bureau de la Seigneur. C'était un temporaire, je l'ai dit. Mais comme vous étiez temporaire. Justement, mais non, mais écoute, moi j'étais temporaire, après j'étais chef d'antenne, après. Mais moi aujourd'hui, moi Christian, je peux jamais aller tenir des armes pour aller combattre et tuer mes frères. C'est un stupide, et puis c'est un villageois. Parce qu'un vrai Quinois, excusez-moi de prendre maintenant, de parler en tant que Quinois maintenant. Un Quinois. Oui, bien là, comment les Quinois, n'est-ce pas la Quinois? Quinois a la culture à Boma Moututa. Quinois a cupé du temps. N'en a pas Quinois. N'a pas Nestor Moutunanga. N'a pas de poisson en salle. Les Nanga, c'est un voyou qui a été ramené par un certain Idambito. Si vous ne le savez pas. Il est venu d'ici, et on commence à douter de ses origines. Il doit être un Ougandais, ce voyou-là. C'est Idambito, le fait Idambito qui l'a amené ici. Il a grandi avec les Geneviève Vignagos à la cité verte ici. D'accord. Mais je vous dis vrai, c'est pas pour rien qu'un de ses frères par alliance, un certain Chicho Idambito, a été arrêté. Je l'ai dit. Il a vécu ici. Et dites-moi pourquoi il est allé de l'autre côté là. Il a été frustré par rapport à quoi? D'aucuns parleraient, non, voilà, les carrés miniers. Moi, je n'ai pas de soubassement, je n'ai aucune information là-dessus. Mais Nanga avait beaucoup d'argent. Après son mandat à la CENI. Nanga, d'ailleurs, plus de 50 ou 100 millions qui ont été confisqués par la trésorerie américaine grâce au lobbying du président. Cet argent lui a été restitué. Qu'est-ce qu'il pouvait encore chercher pour aller tenir les armes avec les autres voyous là et venir tuer nos frères et sœurs? Vous n'avez pas vu les images. Il faut voir les carnages de Goma. Mais il va les payer, ces voyous. Et quand les soi-disant pères de l'église vont aller le rencontrer, tout en sachant qu'il y a un mandat d'arrêt international sur Nanga, mais on est où là? On est où là? Et je le répète ici, à moins que le gouvernement puisse nous contredire ici. Le gouvernement, le président n'a pas mandaté la Senko pour aller prendre Nanga avec Nanga. Nanga, c'est quelqu'un... Senko, lobby, il n'y a pas de diable d'un côté, il n'y a pas de saint de l'autre côté. Vous ne savez pas qu'il y a un mandat d'arrêt contre Nanga? Bon, ce qu'on sait comme mandat d'arrêt, Nanga a écopé d'une condamnation à mort. C'est quoi que Moutaza condamné à mort? Mais il faut se poser la question. Et là, c'est là qu'il faudrait comprendre la démarche de ces hommes en sultane là. Peut-être que ce sont des opposants aussi qui le savent. Mais oui. Parce qu'en ce moment, aller parler avec Nanga, c'est une trahison. Ça, je vous dis vrai. Mais nous devons, s'il faut toujours négocier, nous avons même cette histoire d'arrêt salam. Heureusement que le président avait compris, il ne s'est pas déplacé. Mais écoutez, parmi les résolutions, il y avait un cessez-le-feu.
Mais juste au moment où il y avait signature par rapport à ce cessez-le-feu là, quelques heures après, ils ont attaqué nos positions au niveau des UOC. Voilà. Ils ont fait un communiqué selon lequel, merci beaucoup l'ingénieur Hissène, parce que là déjà nous sommes en train de voilà, je crois que j'ai répondu. Ça les communiqué, Balobi, c'est les faits. Et les 24 heures après, est-ce que c'était mais c'est ce qu'ils ont fait aussi avec la prise de Saké et Goma. Au moment où au moment où les FRDC étaient en train d'observer le cessez-le-feu, et ils étaient en train d'avancer. Et ils nous ont surpris toujours avec la traîtrise de tous ces généraux Tutsis. Voilà. Alors. Mais du moins, bref, là vous je ne sais pas. Non, c'est à vous de me demander si non, allez-y. Justement, je l'ai dit. On était ici, on parlait de dialogue acteur. Pour les acteurs, j'ai dit, l'interlocuteur valable pour notre pays, c'est Kagame. Donc le président Dabi, comme il avait dit, il ne pourra jamais franchir cette ligne rouge-là. Aller parler avec les Bissimois, les voyous de Nanga, jamais. Si les évêques sont allés rencontrer Nanga, c'est dans un cadre purement privé. Oh. Ça ne nous concerne pas. Opportunité, on ne voit pas. Parce que la Constitution a déjà réglé le problème. D'accord. Nous ne voudrons pas ici. Vous ne voyez pas l'opportunité. Il n'y en a pas, parce que les institutions fonctionnent. Seulement qu'il y a une partie de la République qui a été agressée par le Rwanda. Et en bref, nous sommes en train de nous réorganiser militairement, et là nous exhortons le chef de l'État de pouvoir maintenant prendre les taureaux par les cornes. En tant que chef de l'État, il doit prendre des décisions salvatrices et autoritaires pour dégager au sein de l'armée tous ces infiltrés là. Et pourquoi pas aller au niveau des universités, chercher des collaborateurs qui pourront être loyaux, mais qui ont une certaine dynamique. Même les gouvernements actuellement, excusez-moi de le dire, il y a des maillons faibles. Ah mais oui, il faut qu'on fasse. Je ne cite pas le nom. Je ne voudrais pas qu'on puisse me suivre là. C'est une question épouvantaille. Mais justement. Et parfois je me dis, le chef de l'État, il est tellement bon, le chef de l'État, et par moments il est trahi par sa bonté. Voilà. Il fait confiance à qui il veut, et au finish, il a toujours été trahi. Il y a des maillons faibles au sein du gouvernement. Est-ce que les décisions qui sont prises par les chefs de l'État jusque-là, c'est la dernière question que je vous l'ai dit, ça reflète vraiment le niveau de la crise où le pays vit actuellement? Comme décision. Par exemple, il a parlé de la réduction du trait de vie des institutions. Non, mais il faut donner des moyens. Il y a les recrutements. Voilà. Est-ce que les recrutements là... Le recrutement a commencé. Pas plus tard qu'avant-hier, moi j'ai vu avant-hier la nuit, vers 21h, moi j'ai vu plus de 10 transco en train de franchir la route, comment on appelle ça, la route... voilà, ils sont en train d'aller à Baki. Donc là au moins il y a un pas. Il y a aussi Jean-Pierre Bemba qui est en train de mobiliser. Jean-Pierre Bemba, lui c'est un vaillant combattant. Non mais il n'a pas de choix lorsque le pays est en guerre. Tout le monde doit entrer dans la danse. Lui au moins il est en train de démontrer sa loyauté. Et tout le monde est surpris, tel qu'on a connu le Charman. Il pouvait pas prendre certaines parce que lui aussi connaît les conséquences de la guerre. Mais justement, il a compris que c'est pas la voie. Ce n'est pas la voie autorisée. C'est révolu. Nanga va s'arrêter là où il est. D'ailleurs, il sera bouté. S'il pense qu'il pourra franchir Kinshasa, il mourra. Il mourra ici. Comment vous imaginez les scénarios alors dans les jours à venir? Les scénarios, on est clair, le pays est en guerre. La guerre en Ukraine, ça fait combien d'années aujourd'hui? Et on va continuer à vivre avec des mais on n'a pas de choix. Mais lorsque le pays est agressé, il faut se battre. Mouzé l'a dit, on doit se prendre en charge pour stopper cette hégémonie-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci mesdames et messieurs. Merci à toute la grande équipe qui nous a vraiment aidé à réaliser cette émission, quand bien même les conditions du pays. Il y a les embouteillages, vous avez été bloqué. Un autre invité. Non, les embouteillages actuellement, ça va quand même. À Kitina, c'est qu'on a vu, mais vous êtes arrivés. On est déjà habitué. Les embouteillages, c'est pas seulement à Kinshasa. Les autres invités sont arrivés malheureusement en retard. Même à Paris, même à New York, parfois il y a embouteillage. Non, mais ça quand même. Non, mais embouteillage, c'est partout. Non, mais vous commencez à tout justifier. Mais justement, c'est parce que le pays, depuis la nuit des temps, il n'y a pas un plan. Ce n'est pas avec le gouvernement du président Tshisekedi. Non. L'émission est finie ici. Nous allons nous retrouver dans les tout prochains jours. C'est Simplice qui va nous suivre. L'émission passe tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne de télévision Youstra TV, YouTube. Et abonnez-vous massivement et partagez également nos émissions. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir, en tout cas dans les très bonnes conditions. Vous voyez les installations ici, il n'y a pas que des... On n'est pas 5 ici à Kinshasa. Et dans des conditions comme ça je l'ai dit, on a papillonné dans plusieurs chaînes de télévision, on se connaît. Ah oui, ça c'est vrai.
Bani ma chaîne, Bani. En tout cas, moi, je remercie grandement l'ingénieur Youssef qui est au niveau du régie. Il y a aussi le directeur de programme, M. Tridou, l'assistant. Merci également. Merci à vous aussi. Vraiment, nous vous remercions. Merci à Simplice pour sa patience. Vous allez passer ici. Il s'agit du pays, les pays, rien que les pays. En tout cas, quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous retrouver dans les tout prochains numéros avec le même plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est la tango, tobandi reconstruction. Yango ne tango, baponi babebisa. Oh Congo. Notre cause est juste tokolonga baiser des jugeants yambo pesi biso efungoli biso misoti na génération future. Congo, Congo. Tina nini kaka Congo. C'est la tango, tobandi reconstruction. Yango ne tango, baponi babebisa.